Je vous emmène du côté des unités longues, chaque bougie égale à 1 mois. Que se passe-t-il lorsque l'on vient d'inscrire 2 blocs verts? A-t-on un troisième bloc vert ou a-t-on un bloc rouge? Eh bien, dans 92% des cas, après 2 blocs verts, eh bien, le bloc suivant est encore vert, ce qui signifierait que la hausse n'est pas terminée. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça, c'est dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 qui ne baisse toujours pas. Symboliquement, il prend 0,08% et en apesanteur, il n'y a pas d'autre terme, en apesanteur au-dessus du gap là, en apesanteur également au-dessus des niveaux de Fibonacci, puisque si on trace les niveaux de Fibonacci depuis la dernière impulsion haussière, eh bien on constate qu'on n'a même pas allé chercher les 23,6% de Fibonacci. Et cette force, hein, cette inertie haussière a de quoi user les nerfs de ceux qui sont en position de trade baissier, notamment votre serviteur. Et comme vous pouvez le voir, la bougie du jour est plutôt favorable, hein, puisqu'il y a une longue mèche basse, ça veut dire que les plus bas ont été rachetés, c'est vert, ça veut dire qu'on termine plus haut que l'on a ouvert. Et c'est pareil au niveau des bougies Aiki qui sont toujours haussières, hein. Alors c'est vrai que c'est pas flamboyant, c'est des petites bougies vertes, mais ça reste vert, ça reste dépourvu de mèche blanche, donc ça reste de mèche basse, donc ça reste haussier. Et d'ailleurs, quand on regarde le three line break, toujours aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de bloc rouge à l'horizon. On est toujours sur un régime de bloc vert depuis le 15 février, hein. Donc rien à dire. On peut s'amuser à se faire peur, on peut trader à la baisse, mais il faut pas non plus faire dire au graphe ce qu'ils ne disent pas. Alors du coup, puisque c'est la fin du mois, demain, on va essayer d'avoir un coup d'avance et on va regarder ce qu'on peut envisager au niveau des unités longues. Donc fin du mois, donc on est sur les données mensuelles. Et j'ai mené 3 petits backtests pour vous qui, on va voir, donnent une idée de ce qui pourrait se passer. Déjà, vous remarquerez que là, nous sommes en données mensuelles sur un régime de 4 bougies vertes. C'est-à-dire que ça fait 4 mois de suite que l'on ouvre plus bas que l'on a ouvert. Et en plus, on termine plus haut que la bougie précédente. Et on pourrait se dire que c'est bientôt terminé puisque, écoutez, depuis les plus bas, on a pris 17%. Certains se diraient donc que le moment est opportun pour une pause et ce n'est pas forcément ce qui va se passer au regard des tests qu'on va mener. Alors, 3 tests, ok. Premier test, j'ai regardé si après 4 bougies, il était plus plausible d'avoir une bougie de hausse verte et qui permet de gagner du terrain, ou alors plutôt une bougie rouge qui marque la consolidation. Et là, je vais faire passer une seule fois les choses parce que sinon ça va être trop long. Je vous invite à re-regarder la vidéo avec en mettant des pauses éventuellement, mais comme il y a 3 tests, je vais pas faire ça 3 fois, ça va être trop long. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, c'est en 1980 et quelques. Et pour m'arrêter simplement sur le dernier exemple, j'ai mis une flèche vers le haut lorsque suite à 4 bougies vertes, on avait encore une bougie verte et une bougie rouge quand c'était pas le cas. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, là, regardez, 1, 2, 3, 4, et derrière, on a eu encore 5, 6, 7, on a eu 3 bougies vertes en plus. Ok, c'est pas que j'ai mis une flèche pour l'eau pour dire qu'après 4, eh bien, il y avait une cinquième. Là, par contre, j'ai mis une flèche vers le bas parce qu'après 1, 2, 3, 4, on a eu une bougie rouge. Ok. En tout cas, ça donne la chose suivante. Alors attendez, je fais ça ancienne, je suis un peu vieux. Et après 4 bougies vertes et 16 occurrences, donc il y a eu 9 bougies où la bougie suivante était verte et 7 bougies où la bougie suivante était rouge. Autrement dit, légèrement à l'avantage des haussiers. Dans 56% des cas, normalement, on devrait avoir encore une hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de consolidation, il faudrait plus penser à acheter qu'à spéculer à la baisse, hein. Deuxième chose que j'ai regardé, toujours au niveau des données mensuelles, j'ai ajouté les Bollinger supérieurs et inférieurs et j'ai ajouté le CCI. Et j'ai regardé un truc un petit peu plus complexe, c'est un setup que j'ai déjà utilisé, que j'ai développé pour vous sur les données journalières, mais là regardez un petit peu. On est passé au-dessus de la zone de surachat, c'est-à-dire enfin au-dessus de la zone normale, on est en zone de surachat depuis aujourd'hui, c'est-à-dire au-dessus de 100, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, j'ai mis une coche verte comme ça, parce que lorsque ça se produit,
on a plus de chances d'aller chercher une hausse et d'aller toucher la Bollinger supérieure, comme ça a été le cas dès la bougie suivante, plutôt que d'assister à un crash que j'ai identifié comme un retour sur la Bollinger inférieure. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, est-ce que c'est légitime ou pas, mais en tout cas, il faut bien tester quelque chose et donner le plus possible de systématicité, si je sais pas, caractère systématique. Et là, regardez, c'est pareil, mais là, ça n'a pas fonctionné. Là, le signal a été donné là, puisque le CCI est passé au-dessus de 100 sur cette bougie-là. On est bien monté, hein. Mais on n'est pas allé chercher toucher la Bollinger supérieure. On est d'abord allé chercher la Bollinger inférieure. Et c'est pour ça que j'ai mis une croix rouge et pas une coche verte. Alors, là encore, hein, on pourrait dire que ça veut dire que ça va baisser. En fait, c'est pas vraiment ça, hein, puisque les mots ont un sens. Et vous voyez qu'on a même pris jusqu'à 21% avant de redescendre et d'aller chercher la Bollinger inférieure. Mais en tout cas, voilà, le test c'était Bollinger supérieure ou pas. Et là, par contre, vous avez deux autres exemples où ça a fonctionné. Donc là, vous voyez, on est passé au-dessus de la des CCI, on est allé chercher la Bollinger supérieure avant d'aller chercher la Bollinger inférieure, puisqu'on allait chercher la Bollinger inférieure, mais c'était beaucoup plus tard. Et là, pareil, on est repassé au-dessus du CCI 100 et on allait chercher la Bollinger supérieure. Bref, j'ai fait ça depuis l'origine du CAC 40. Et là, c'est pareil, sauf que c'est encore plus élogieux. Sur 20 occurrences où le CCI est passé au-dessus de 100 sur les données mensuelles, 18 fois on a touché la Bollinger supérieure d'abord et 2 fois on a touché la Bollinger inférieure d'abord, autrement dit 90%. Et encore, hein, j'ai expliqué que là, c'est sûr qu'on a touché la Bollinger inférieure avant, mais on a pris 20% au passage. Donc attention à pas conclure à des choses qui sont fausses, hein. En tout cas, voilà, 90% pour qu'on aille chercher la Bollinger supérieure avant d'aller chercher un crash. Ok. Et troisième chose que j'ai regardé pour vous, cette fois-ci, ça se joue au niveau du tree line break que j'aime bien, que vous le savez, je ne cesse de lui déclarer ma flamme. Et là, vous avez deux blocs verts. Que se passe-t-il après deux blocs verts? Est-ce que l'on a un bloc vert pour la troisième fois ou est-ce qu'on a un bloc rouge? Et là, c'est pareil, je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Et si on remonte jusqu'à 1980 et quelques, c'est encore plus flagrant. 11 fois suite à deux blocs verts, on a eu un troisième bloc vert et uniquement une fois, c'est ici, suite à deux blocs verts, on a eu un bloc rouge. Autrement dit, 92%. Bref, il se passera ce qui se passera, ça ne dépend absolument pas de forcément de choses que l'on attend, mais en tout cas, vous aurez compris que parier maintenant sur la fin de la hausse parce qu'on a beaucoup monté et sur un crash, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire au regard des statistiques. Donc, ce qui veut dire également que si vous assistez à une baisse, vaut mieux envisager peut-être de se positionner dans le sens de la hausse pour aller chercher, que sais-je, un troisième bloc, une cinquième bougie verte ou un troisième bloc vert ou la Bollinger supérieure. Ok? Bon, j'espère que ça vous sert bien. C'est pas pour ça que vous arriverez forcément à tirer parti, hein, mais en tout cas, ça vous montre si on utilise un filtre que il peut être intéressant, hein, de continuer de parier sur. J'ai rien d'autre à vous proposer, rien de neuf. Tout est aussi autrement. C'est pas que j'étais obligé de monter sur les unités de temps supérieures. Et on va donc passer tout de suite au trade du jour. Alors, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. que peut-on faire? Vous l'avez compris, hein. Alors, vous avez bien accepté l'idée développée dans la vidéo d'hier sur l'analogie entre l'autostop et le trading. Je vous invite à regarder cette vidéo. C'est le genre de choses parfois qui permet de réaliser un déclic. Et franchement, regardez-le si vous l'avez pas regardé. En tout cas, si vous êtes haussier, je peux pas acheter maintenant, encore une fois. Pourquoi achèterais-je maintenant alors que mon stop loss il serait à perpète? C'est pas possible. Je préfère que ça corrige, comme j'ai dit, et puis parier sur un retour de la hausse, hein. Mais bon, pas avant. Pour moi, il n'y a pas d'entrée avant 7650, 7520 possible dans des conditions acceptables de money management, hein. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous l'aurez compris, hein, vous êtes dans une tendance qui est fortement haussière, c'est super dangereux, etc. Mais vous pouvez, toujours pareil, hein. Idéalement, j'aime bien rentrer en spéculation baissière sur une zone de résistance, mais là, puisqu'on est historiquement sur une zone de record, par définition, c'est pas possible. En tout cas, j'ai testé avec vous un signal dont on a vu qu'il fonctionnait plus souvent qu'il échouait. C'est histoire à Bollinger supérieur et du ralliement de la M7 et également d'une bougie en dessous de la bougie rouge. Je vais pas répéter, hein, ça je l'ai testé il y a 3 séances. En tout cas, vous êtes sur un bon niveau pour tenter ça si vous le voulez. Si vous avez la conviction que ça va baisser un petit peu.
Mon stop de protection, ben, je l'ai dit, hein, il est en clôture au-dessus des plus hauts de l'impulsion à 7978. Ok. Et mon plus bas, enfin mon objectif, bon, là, elle remonte la M7, donc l'objectif il se réduit à peau de chagrin, hein, c'est le problème de ces objectifs qui sont dynamiques. Vous pouvez faire exactement la même chose si vous voulez, tout en sachant encore une fois que c'est un trade qui est dangereux, je le répète, hein. Excellente journée à vous. Vous avez plein de choses que j'ai mises dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube si vous voulez avoir des idées de trading et je vous dis à demain pour la mise à jour.